on est arrivé à la page Nun He Amud Bet. Et non, on a dépassé Nun He Amud Bet. Non, beaucoup plus. Non. Nun Vav ou Nun Zayen, une des deux. Mais pas la He. Et ça a été dépassé déjà, ça fait... Non, t'as raison. T'as tout à fait raison. C'est Nun Vav. C'est pour ça. T'as tout à fait raison. Nun Vav Amud Bet. Pardon. La question, c'est bien. Elle n'est pas prête, la chose. Alors, לעילוי נשמת אבי מורי שמעון בן יצחק לילי מנדל בן עזיזה ושלום הרמן בן רחמנה. ומרים בטיסטה. On a fait Refouachin, si tu veux, on a fait Refouachin, mais si tu veux, pour tes proches, t'es allé... Ah, la Refouachin, oui. D'abord, Michael ben Arissa, Aziza bat Nejma, Rachmana bat Aziza, Rachmana bat Nejma, Léa bat Rachmana, Esther bat Annie bat Esther. On est à la page Nun Vav Amud Bet, on est à peu près 20 lignes dans la page, 2 points. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol HaOmer Shlomo Chata, Eino Ela Toeh. N'importe qui dit que Shlomo HaMelech a fauté, il ne fait que de se tromper, il se trompe. Shneema, Velo Hayal Levavo Shalem Im Hashem Elokav, que le Vav David Aviv. Il y a un verset qui dit que le cœur de Shlomo n'était pas Shalem, pas complet, envers Hashem, comme était le cas avec son père David. On déduit de ça que le Vav David Aviv, Hu de Lohava. Ok, il n'était pas, disons, au niveau de son père David, mais néanmoins, Michata Nami Lochata. Mais ça laisse entendre qu'il n'a pas fauté. Il n'était pas comme, son cœur n'était pas comme le cœur de son père, mais c'est tout, c'est pas qu'il a fauté. Et là, Mani Mekayem, si c'est comme ça, comment on va aborder ce verset qui dit Vayahi le'et ziknat Shlomo nashav hitu et levavo. Il y a ce verset qui dit que pendant que Shlomo est devenu vieux, ces femmes lui ont impacté lui ont fait incliner son cœur, ont une influence négative sur lui. Comment aborder ce verset si tu me dis qu'il n'a pas fauté? Ahu que Rabbi Nathan, de Rabbi Nathan Rami. C'est comme Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, quand on dit Rami, ça veut dire qu'on apporte 2 sources qui ont l'air de se contredire. Ktiv vayehi le'et ziknat Shlomo nashav hitu et levavo. Il y a un verset qu'on vient de citer qui dit que quand il a vieilli, son cœur a commencé à déraper à cause de ses femmes. V'aktiv que le vav David Aviv, que le vav David Aviv hu de lohava, michata nami lochata. Mais l'autre verset qui dit qu'il n'était pas au niveau du cœur de son père, mais ça ne veut pas dire qu'il a fauté, qu'il a transgressé. Hachi ke'ama. C'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Vayehi le'et ziknat Shlomo nashav hitu et levavo lalechet achrei Elohim acherim velo halach. Le verset dit qu'ils lui ont influencé d'aller, de poursuivre des idoles. C'est écrit lalechet. Mais en fin de compte, il ne s'est pas laissé faire, il n'a pas succombé à la pression ou à l'influence néfaste de ses femmes. Il en avait beaucoup. De toute façon, là on apprend, c'est toujours la faute de la femme. Normalement, c'est comme ça. C'est nouveau, ça. C'est enregistré. Ici c'est comme ça, comment comprendre ce verset? Az yivne Shlomo Bama, le Kamosh Shakutz Moav. C'est écrit un verset qui dit que Shlomo HaMelech a construit Bama, c'est comme une estrade, Ouais. Un hôtel. un hôtel,
dans l'honneur de Kamosh. Kamosh est le nom d'une idole, une idole de Moab. Alors encore une fois, on dit chez Bikesh, Livnot, Velo Bana. C'est pas qu'il a vraiment construit, il a voulu construire, mais il n'a pas vraiment construit. Alors la Gemara rejette, elle dit Elamata, si c'est ainsi, quand c'est écrit Az Yivne Yoshua Mizbech Lachem, c'est écrit que, et ainsi que Yoshua a décidé de construire un autel pour Hachem, tu vas faire la même chose. Tu as dit que Bikesh Livnot Velo Bana, qu'il a voulu construire, mais en fin de compte, il n'a pas construit. On sait que c'est faux. Ella, de Bana, Hachanami de Bana. Il faut dire que dans les deux cas, apparemment, il a construit. Yoshua a construit le Mizbeach de Hachem. Et apparemment, Shlomo a construit le Mizbeach à l'idole. Alors, c'est un problème. Alors, comment on va faire? Ella que de Tanya Rabbi Yossi Omer. Ve'et bamot asher al pnei Yerushalayim. Asher miyamin lehar, il faut dire ou à Mishra ou à Mashrit. Asher bana Shlomo, Melech Israël, l'ashterot shikutz tzidonim. On parle du roi Yoshiyahu. Le roi Yoshiyahu qui était un sadique, qui a éliminé les restes d'idolâtrie qu'il y avait dans la terre d'Israël. Et il y a justement ce verset parle du fait qu'il y avait un endroit qu'il a éliminé. C'est ça, on va le relire ce verset. Il a détruit les idoles et les autels, y compris Ve'et abamot asher al pnei Yerushalayim, qui était à côté d'Yerushalayim, asher miyamin de Har Mishra, qui était à côté de Har Hazeitim. Asher bana Shlomo Melech Israël l'ashterot shikutz tzidonim. Encore une fois, c'est un hôtel qui est attribué à Shlomo, qu'il a construit à des idoles. Alors, d'abord, la Gemara dit il y a un truc bizarre dans ce verset, parce qu'il y a eu deux rois de tzadikim qui ont précédé Yoshia. Efshar ba asa velo bi aram, Yehoshaphat velo bi aram. Ad sheba Yoshia ve bi aram. Nous, on sait que le roi Asa et aussi le roi Yehoshaphat ont aussi éliminé beaucoup d'idoles et beaucoup d'autels qui étaient construits pour les idoles. On sait qu'eux-mêmes, ils ont fait. Alors, est-ce que c'est concevable qu'ils ont laissé ces idoles en place? Et c'est seulement jusqu'à la période que Yoshi arrive que lui, il va éliminer. Si ça date du temps de Shlomo, c'est presque inconcevable que quand il y avait des rois qui ont pris en charge d'éliminer les autels d'idolâtrie, qu'ils ont laissé ça en place. Valokol avodazara, chez Be'eretz Israël, toute l'idolâtrie qui était placée en Israël, Asa ve Yehoshaphat bi'arum. On sait que ces deux rois les ont éliminés. Elle a Mekish Rishonim Lachonim. Plutôt, on a un Hekesh, une comparaison entre les premiers, les premières générations et les dernières. On va voir. Ma'achonim lo asu vetala behen la shevach. De la même façon que le roi Yoshia n'a pas détruit cet autel, parce que ça a été détruit auparavant par d'autres rois. Et néanmoins, c'est considéré comme si lui-même il a fait. Vetala behen la shevach. Afrishoni, ainsi avec les premières générations, on parle ici de Shlomo, Lo Asu, ils n'ont pas vraiment construit ces endroits, Vetala Behen Legnai, et c'est considéré comme si il les a construits d'une façon, donc ça le traite d'une façon négative. Et ça, encore une fois, c'est comme un Réhouven qui dit que Shachab, il a dormi avec la femme de son père. C'est considéré comme si, mais il ne l'a pas fait. Dans le même esprit ici, c'est considéré comme si Shlomo avait construit ses idoles, mais ce n'est pas le cas. C'est compté pour faute quand même. Oui, c'est compté comme une faute, on va voir, mais c'est pas la même, encore une fois, c'est pas le même niveau du tout de faute, comme s'il avait vraiment construit un autel à l'idolâtrie. Je ne comprends pas pourquoi Yoshiahu, il n'a pas détruit ses idoles, ça a été détruit par d'autres. Pourquoi on lui attribue? Je ne sais pas.
bonne question. Regarde le verset, regarde le Rashi. Il dit Mekish Rishonim. C'est un peu plus en haut. Mekish Rishonim. Il y a une comparaison entre les premières générations et les dernières. Mekish est Binyano Shel Shlomo, les Bi'uro Shel Yoshiyahu. Il y a une comparaison entre la construction de Shlomo, construction des idoles ou des autels, et la destruction qu'avait fait Yoshiyahu. Rashi dit Ma Yoshiyahu lo asa bi'ur ze. La même façon que Yoshiyahu lui-même, il ne l'a pas fait. Mais, v'talu bo min hashamayim le shevach, ou il veut bi'er hasha'ar, shena'asa mishemet Yehoshaphat. Je vous ai dit que Asa et Yehoshaphat ont pris en charge de détruire des lieux d'idolâtrie. Ça, c'est des Rishonim, ça. Oui. Mais après que Yehoshaphat est décédé, il y a eu des nouveaux idoles ou des nouveaux hôtels qui ont été construits. Il a été remplacé par Et pas beaucoup, mais il y en avait. Et comment il s'appelle? Yoshiyahu les a détruits. Okay. Alors, dans le mérite qu'il a détruit les autres, les nouvelles, disons, endroits d'idolâtrie qui ont été dressés après le décès de Yehoshaphat, dans ce mérite, on a aussi considéré comme s'il avait aussi détruit les hôtels qu'avait construit Shlomo. Mais on dit, de la même façon que lui, il ne l'a pas fait, mais c'est comme s'il avait fait les Shevach. Alors ici, à l'inverse, pour Shlomo, il ne l'a pas vraiment construit pour l'idolâtrie, mais c'est comme s'il avait fait les Gnai. Dans le Rashi, Af Shlomo lo asa binyan ze, vetalu bo lignut, mitoch shelo micha ben hashav. Pourquoi? Parce en fin de compte, ça a été dressé par ces femmes. Ces femmes ont donné de l'argent, ces femmes ont donné. Et lui, il n'a pas protesté. Comme il n'a pas protesté, c'est comme si lui-même il avait fait. Ça vous rappelle aussi la Mishnah, on l'avait vu avant, précédemment, la fameuse vache de Rabbi Eliezer, qui est sortie le Shabbat avec un ruban entre ses cornes. On appelle la vache de Rabbi Eliezer. Et en fin de compte, il savait que ce n'est pas sa vache, c'est la vache de sa voisine. Et comme il n'a pas réprimandé sa voisine, c'est comme si c'était à lui. La même idée ici. Mais la Gemara retourne et dit tout de même. Af Rishonelo Asuken Legnai. Ve'aktiv, et pourtant il y a un verset qui dit Samuel. Ve'ya'as Shlomo hara be'inei Hashem. On ne peut pas s'échapper du fait qu'il y a un verset qui dit que Shlomo a fait le mal dans les yeux d'un corps. C'est pas important comment tu vas l'hydroge, comment c'est écrit qu'il a fait le mal dans les yeux. Il a tout de même, il n'a peut-être pas fait d'idolâtrie, mais néanmoins il s'est comporté d'une façon qui était négative. La preuve, Vaya'as Shlomo hara be'inei Hashem. Ela mipnei shehaya lo limchot benashav velo micha. Ma'aleh alav hakatuv ki'ilu chata. Ah, c'est ce qu'on vient de dire. Comme il aurait dû réprimander ses femmes, il ne l'a pas fait. C'est pour ça que c'est une réprimande assez sévère qui s'adresse à Shlomo. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Noach lo le'oto tzadik shish shamash ledavar acher val yikatev bo vayas hara bein Hashem. La Gemara dit, Shmuel dit, en fin de compte, ça aurait été préférable pour ce tzaddik, donc Shlomo, d'être un prêtre, de servir, d'avoir à faire, ça veut dire l'idolâtrie des idoles, et pas que ça soit marqué dans le verset qu'il a fait le mal dans les yeux d'Hachem. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Besha'a shenasa Shlomo et bat paro. Au moment que Shlomo... Shamash, Rashi dit, pas servir les idoles, mais enfin aider en coupant du bois ou en... Oui, faciliter.
Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Besha'a shenasa Shlomo et bat Paro, au moment que Shlomo a épousé la fille de Paro, bien sûr qui s'est convertie, Yechnisa lo elef minei zemer, elle était très riche, elle a introduit 1000 musiciens différents. Instruments différents, oui, c'est un orchestre. ואמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית, וכך עושים לעבודה זרה פלונית, ולא מיכה בה. Elle a apporté un orchestre, elle dit, bon, ça c'est le genre de chant aux musiques qu'on jouait pour cette idole. Et ça c'est un chant différent qu'on faisait l'honneur de cette idole. Et elle disait, mais appréciez la musique. Comme, je ne sais pas, aujourd'hui, le Havdil, il y a les masses, comment on dit, masses de Bach pour sur des thèmes chrétiens. Les messes. Des messes, voilà, les messes de Bach. Alors c'est très célèbre, les gens qui aiment la musique, ils écoutent. On attend, ça c'est problématique parce que d'abord là, c'est vraiment un problème. Il y a des mots, il y a les mots dans les messes qui viennent directement de la religion chrétienne. Et c'est un problème. Et ici, c'est plus ou moins la même idée. Ces femmes ont dit, ouais, écoute, cette belle musique, bon, ça faisait partie d'une idolâtrie, et il a écouté, il n'a pas réprimandé, et on lui en veut à cause de ça. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Besha'a shenasa Shlomo, et bat Paro, Yarad Gabriel vena'atz kane bayam. À ce moment-là, quand il a épousé la fille de Paro, il y a Gabriel, l'ange, qui est descendu du ciel, a enfoncé un roseau dans la mer. Et à l'Abosirton, il y a une espèce de bout de terre qui a commencé à monter et qui s'est collé au roseau. Ve'alav nivna krach gadol shel Romi. Et plus tard, ce roseau est devenu l'endroit où la ville de Rome a été, une grande ville de Rome a été établie. Donc, encore une fois, on voit que les répercussions de nos actes, surtout de quelqu'un, le plus quelqu'un il est à un niveau élevé, le plus loin, le plus va se répandre les répercussions de ses actes. Entre parenthèses, une des grandes différences entre un goy et un juif, c'est qu'un goy, il peut se rectifier lui-même. S'il garde les Sheva Mitzvot Bnei Noach, il évite de faire des imbécilités, il fait son Hachem, comme s'exprime le Sheva Mitzvot, il s'est rectifié. Mais un goy ne peut pas impacter sur la création. Il ne peut pas faire ce qu'on appelle tikkun olam. C'est seulement une âme juive, un juif qui est capable de faire ça. Parce que comme il a une âme plus élevée, une âme qui est plus, qui est plus capable de rayonner et d'impacter sur le monde, et donc de changer le monde. Pas seulement ce monde, mais tous les mondes. Voilà, donc on va encore une fois, le plus quelqu'un est élevé, le plus son influence se répand. Et donc Shlomo, comme il était tout de même, c'était quelqu'un à un niveau très élevé, quand il a fait cette faute d'épouser en dépit du fait que c'était permis, elle s'est convertie. Mais néanmoins, c'est pas évident, elle s'est convertie. Je ne sais pas si c'est une conversion en marche les Shem Shamaim, je ne sais pas s'il a gardé Tariag Mitzvot, mais et la preuve, on lui en veut tellement qu'on attribue le début de la Rome, le début de l'Empire romain, qui en fin de compte a pris les Juifs en esclavage. On attribue ce début à cet acte de mariage, c'est intéressant. Nivna Krach Gadol Shel Romi. Pardon? C'est Cléopâtre? Oui. À la vérité, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pose la question. Je sais que c'est écrit dans Astérix et choses. Dans Astérix, c'est avec Jules César. Non, c'est vrai, c'est pas Astérix, on ne peut pas se fier à Astérix parce qu'on ne parle pas de Shlomo Melech, on parle de Cléopâtre. Mais on parle de la Gemara, on n'est pas Non, mais on parle de la fille du pharaon. Il y a Cléopâtre, c'était une impératrice elle-même, non? C'est écrit que Cléopâtre est venue visiter Moshe. Oui. Et qu'elle a apporté à Moshe des cadeaux, beaucoup de cadeaux. Elle a entendu parler de la gloire de Moshe, de la puissance de Moshe. La Chokhma, elle est venue le visiter, rendre visite. Mais je ne sais pas si c'est elle, celle-là qui l'a épousée. Shlomo. Pardon, Shlomo. Je ne sais pas si c'est ça.
pour les débaucher. pardon. Alors, במתנית תנא, אותו היום שהכניס ירובעם שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה צחיף אחד, וזהו איטליה של יוון. Le jour où Jéroboam, le roi d'Israël, a établi les deux veaux, les deux statues de veaux, un dans Dan et l'autre c'était Bethel. Encore une fois, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait empêcher les Juifs Les gens d'aller veulent passer. au Beth Amikdash, Pour changer le regalim. Les gens, ils ne montent pas à Jérusalem. Nachon. qui était dans Malchut Yehuda. Nachon. Alors, à cause de ça, le jour qu'il a fait ça, le même jour, encore une fois, on voit que ils ont construit, il y a, qu'est-ce qui c'est écrit que Nivnat Srif Echad, il y a une espèce de cabane qui a été construite et qui est devenue le commencement d'un endroit qui s'appelle Italia Shel Yavan. Rashi dit Shem Ha'ir Vehim Midinat Yavan Ukshenatla Romi Malchut Yevanim Lachdohu Venepach Lahem. C'était une ville importante qui faisait partie de la Grèce, mais quand la Rome est montée au pouvoir, quand la Rome, elles sont emparées de cet endroit, et bon, ça a été incorporé dans l'Empire romain, et voilà. Mais encore une fois, l'idée de base qu'il faut apprécier et intégrer, c'est que tous nos problèmes viennent de nous. Voilà, c'est pas compliqué. Tous nos problèmes viennent de nous. Oui, alors c'est bien beau de continuer à parler des choses, Hamas, Hezbollah, tout ça. C'est vrai, il faut faire face, mais en fin de compte, si quelqu'un a un minimum de connaissances spirituelles, il doit comprendre qu'en fin de compte, le vrai problème, c'est nous. C'est nous. Et il faut essayer de comprendre quel est le problème et comment le rectifier. Parce qu'en fin de compte, ça, c'est la base de tous nos problèmes. Si on compare ces Agalim à... Attends, pardon, je mets une seconde. La preuve, l'ultime preuve, c'est, on va en parler bientôt, c'est Amalek. Quand on voit dans la Torah, là, c'est texto, que Am Yisraël commence, ils arrivent à un endroit, ils se plaignent qu'il n'y a pas assez d'eau, Refidim, ils commencent à pleurnicher, ils commencent à se plaindre. Est-ce que la Kadosh Baruch Hu est avec nous ou pas? Et ça, c'est après qu'ils ont subi, ils viennent de subir la sortie d'Égypte, ils viennent de subir la délivrance, Kriyat Yam-Souf. Tout à coup, est-ce que Hachem et tout de suite après, Amalek attaque. Et Amalek, la gematrie d'Amalek, c'est Safek, le doute. Nous, on a mis en doute Kirvat Hachem, la présence divine parmi nous. Et donc, Mida Keneged Mida, on a eu Amalek. Et le Maharal parle de ça, que les puissances dans lesquelles on a été exilés, à chaque puissance, que ce soit Yavan, que ce soit Babel, Paras, que ce soit Romi, tout ça, ça correspond à des fautes à nous. Alors, le Maharal dit qu'on est placé dans une nation, parmi une nation qui justement ont parmi eux la faute dont nous, on souffre. Nous, on a des fautes, on est plein. Et là, justement, on souffre à leurs mains. Et en fin de compte, c'est un processus de nettoyage. On comprend qu'en fin de compte, tout ça, c'est pas bien. On fait tchouva à travers la nation dans laquelle on a été exilé, qui justement, eux, ils ont le même caractéristique de faute qui est responsable de notre exil. Voilà. Ça, c'est le mal. Mais en fin de compte, encore une fois, tout ça, ça commence et ça finit avec nous. C'est nous les responsables. Si on compare donc cette histoire du mariage de Shlomo avec les veaux d'or, oui. Alors, les veaux d'or, c'était pas quelque chose de c'est très bien. C'était pas quelque chose de très bien parce que ça a eu une implication, etc. Mais apparemment, on ne dit pas que c'était une avéra. Non. Non, tu as raison. C'est pour ça que c'est une évolution. Que ça a commencé en petit. C'était déjà... Non, c'était... Si on nous dit ça, que ça veut dire que c'était problématique dans le sens que le début de l'ennemi de la Rome, que notre grand ennemi qui est Rome, ce début est tracé au mariage de temps. Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est négatif. Mais ça ne veut pas dire que c'est une grande faute. C'est pas une avéra qu'il soit marié avec... non, j'ai dit ça au début. D'accord. Elle s'est convertie en plus. C'est pas une avéra. Mais c'était
C'était pas... Non, mais les veaux d'or non plus, c'était pas un avérin. Non, les veaux d'or, c'était une avérin. Non, alors on met sur la même... Non, parce que moi je comprends que c'est une évolution. On commence en petit, quelque chose de négatif. Il n'aurait pas dû le faire. En dépit du fait que c'est caché, il n'aurait pas dû le faire. Mais c'est pas... Qui Shlomo, épouser la fille de Paro, il n'aurait pas dû le faire. Et Yerovam. Yerovam, on voit une dégénération, qu'une fois qu'on arrive à dire Yerovam, ça s'est tellement généré qu'il a mis en place deux statues de veau en tant que remplaçant de Beit Amikdash. Il a empêché les Juifs d'aller faire à Aliyah la règle Yerushalayim Beit Amikdash. Ça, c'était vraiment une faute, une grande faute. Moi, je vois ça en tant que processus de dégénération. Et en plus, nos ennemis, apparemment, Italia chez Yavan, c'est censé être une dégénération, plutôt qu'un petit peu de boue qui s'est joint au bâton qu'a enfoncé Gabriel dans la mer. Tout ça, c'est un processus. Mais le processus, il va selon notre comportement. Ok. Amar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kola Omer Yoshiao. On a parlé de Yoshiao, qui est un sadique. Kola Omer Yoshiao Chata ino elatoe. N'importe qui prétend qu'il a fauté, et il se trompe. Et même un passage qui dit que c'était le meilleur roi qui existait en Israël, je crois qu'on dit dans une Haftara. C'est possible. Ouais. Shneimar Veyas, justement le verset dit Veyas Yashar Be'inei Hashem Veyelech Bechol Derech David Aviv. Alors c'est écrit qu'il a fait ce qui est droit dans les yeux d'Hachem. Il allait dans tous les chemins de son père, son ancêtre David. C'était pas vraiment son père. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher? Et la mani mekayem v'chamou lo haya lefanav. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Kamou lo haya lefanav melech asher shav. Il n'y avait jamais eu en Israël un roi comparable, mais c'est écrit asher shav. Shav, c'est une expression qu'on utilise normalement dans le contexte de Tchouva. Tchouv, atashav, el Hashem. Shuvu banim shuvavim. Il n'y a jamais eu un roi comparable qui s'est retourné vers Hashem. J'aimerais juste voir le verset en entier. Asher shav el Hashem bechol levavo, bechol nafsho, bechol meodo. Kechol Torat Moshe achrav lo kam kamo. Ok. Alors, les sages, ils s'attendent sur ce mot shav, qui laisse entendre que, si tu parles de Tchouva, ça laisse entendre que oui, auparavant, il a fait une transgression. Alors, la Gemara dit, Shekol Dayan, Shedan, Mi ben Shmone ad Shmona Esre, Echeziran Dahen. Shekol Dayan, Shedan. Apparemment, chaque jugement qui a eu lieu, lui, il est monté au pouvoir, Yoshia, à l'âge de 8 ans. Miben Shmone. Maintenant, il est resté au pouvoir 18 ans. Jusqu'à la fin de son règne, Ad Shmona Esre, et Chiziran Dahen. Ça veut dire que même des gens qui ont été culpabilisés dans un cours de justice, on leur a dit, bon, vous devez payer. Alors lui, Yoshia, après qu'il les a fait payer, apparemment, il les a donné de l'argent de sa poche. Alors, la Gemara dit, quand tu dis qu'il a payé Shema Tomar, Natal Misé, Natal Nezé, peut-être il a simplement pris de l'argent d'une personne, il a transféré à un autre. Apparemment, il y a une allusion dans le verset Bechol Meodo, que non, il a payé de sa poche. Il a payé quoi? Il a payé, encore une fois, disons dans un cours de justice, un Beit Din. Il y a quelqu'un qui est coupable, qui a fait des dégâts, il doit payer. Alors, il lui a fait payer. Mais qui était pauvre. Oui, peut-être, oui. Ouais. Et après qu'il a payé, alors le roi Yoshia, il a remboursé avec son argent personnel. Donc il l'a obligé à faire ce que la justice demande, c'est payer. En attendant, il a vu, pauvre type, il n'a pas beaucoup de moyens, il va rembourser de sa poche. C'est une grande mitzvah. Oui, c'est une grande mitzvah. On ne peut pas lui reprocher ça. Pas du tout. Je pense que ce verset, on apporte ce verset en tant que ça fait partie, on chante les louanges de Yoshia, les shvach. Au pligue de Rav, de Amar Rav,
En Ragadol bebalik shuva yoter miyoshiao bedoro. Et c'est contre Rav qui dit qu'il n'y avait jamais un Baal Tshuva aussi puissant, aussi grand que Yoshiao. Mais encore une fois, si on utilise le concept de Baal Tshuva, ça laisse entendre qu'auparavant, il a fauté. Ve'echad bedoreinu, il y avait lui et un dans notre génération. La Gemara dit, c'est qui l'autre dont tu fais allusion dans notre génération bedoreinu? Manu, Abba, Avua de Rabbi Yirmia, Bar Abba, c'est lui. Ve'amrila acha achua de Abba, Avua de Rabbi Yirmia, Bar Abba, de Amar Mar Rabbi Abba ve'acha achi havu. Lui, il dit qu'en fin de compte, Rabbi Abba ve'acha, c'était des frères. Amar Rabbi Yosef ve'od echad bedoreinu. Il y a encore quelqu'un d'autre qui est considéré comme un grand Baal Tshuva. Ve'manu ukvan bar Nechemia, Reish Galuta. C'était un exilarque. Un exilarque qui avait le nom de Ukvan bar Nechemia. Exilarque, c'était le dirigeant de la communauté juive dans l'exil. L'exilarque. Nathan, je t'impressionne, Chaim, avec ce mot en français. Moi-même, je suis impressionné. Nathan de Tsutsita. Le nom qu'on lui donnait, Nathan de Tsutsita, ça veut dire quoi? Regardez le Rashi. Nathan de Tsutsita, Al-Shem Nitzutsin de Noura. Il était appelé comme ça comment on dit? Une étincelle. Non, mais un nom qu'on donne à quelqu'un pour... surnom. Un surnom. On lui a donné ce surnom. Al-Shem Nitzutsin de Noura, des étincelles de lumière, chez Amalach Pachat et Yado, Vekibel Shuvato, qui démontre que l'ange avait étendu ses mains pour recevoir cette Shuva. Lishne Achrin al-She Achazu Amalach Betzitsid Rosho. Ok. Amar Rabbi Yosef, Hu Yativna Bepirka. Il y a Rabbi Yosef qui témoigne. Hava Yativna Bepirka. Je me rappelle qu'une fois j'étais dans une leçon. Vehava Kamenamnem. Et il faisait ce que quelquefois quelqu'un parmi nous fait, mais je ne vais pas citer son nom, et il comment on dit, il somnolait pendant le shiur. Et il témoigne que quand il s'endormit, j'ai vu dans mon rêve le kapachat yad j'ai vu que l'ange a étendu ses mains pour recevoir ce personnage. Dans la tchouva, c'est un signe qu'il a reçu en tchouva. Bref, Hadran alach, Bame Behema. On a fini ce chapitre et Bour Hashem, on va entamer un nouveau. Donc on a terminé la partie de Pessah, on a terminé Pessah. Hein? On a terminé Pessah, on va passer maintenant à Sanhedrin. Il ne faut pas somnoler pendant les cours. On n'est pas encore arrivé à Purim. Attends, dis pas, avant qu'on arrive à Purim. Ah, mais il somnolait. Ok. Alors moi, j'ai peut-être une explication sur le Shav. Sur le Shav de Yoshiao. Entre parenthèses, j'ai un fils qui s'appelle Yoshiao. L'histoire du jugement qu'il remboursait, c'est peut-être, en fait, ce remboursement, c'est peut-être la signification de Shav. Ah, de Shav. Ah, il a fait la Shiv. Donc c'est pas une expression une expression de Tchouva. Ouais. Il a fait un mentin. J'ai pas compris. Yehuda nous a vraiment beaucoup aidé. Ouais. Moi, de toute façon, il m'a beaucoup assisté. Parce que moi, j'ai pas vu cette finesse. Et on parle de Shav. Moi, j'ai dit, bon, c'est simplement un truc qui chante les louanges de Yoshiao, qui restitue de l'argent à celui qui a remboursé celui qui devait payer. Okay. Mais lui, Yehuda, il dit que quand on dit Shav, ça ne veut pas dire, comme nous on a cru comprendre, Shav Mechet, qu'il a fait Tchouva, qu'il a retourné dans un Chet, une Avera. Shav, c'est au contraire une allusion au fait que, ouais, mais Shiv Kesef, il rendait de l'argent à ceux qui avaient dû payer en tant que, à cause d'un jugement. Shav, ce n'est pas lui, Shav Mechet. C'est Shav et Kesef, la Nashim Shechayvim Mishelem. Compris? Ça, c'est grâce à Yehuda. C'est-à-dire que ceux qui étaient coupables. Ceux qui étaient coupables, ils devaient payer. Des dégâts, par exemple, qu'il avait, ou je ne sais pas quoi, ils devaient payer.
Alors il devait payer. Alors on faisait en sorte qu'il payait. Ben, après le roi Yoshia, il faisait en sorte que, surtout qu'il voyait des pauvres, des gens qui n'étaient pas capables, il leur remboursait de sa poche. Tout ça, c'est écrit mais ça reste une ça reste quelque chose qui est bien qu'il a Bien fait. sûr, très bien au contraire. Mais nous, on avait dit que le mot shav, Oui. ça laisse entendre qu'auparavant, il a fait un chet. À cause du chet, Achav ou shav betchouva. Maintenant, il shav. Si tu me dis qu'il shav, ça veut dire qu'il a un bas de Ça n'a chouva. rien à voir avec le chet en fait. Rien, exactement. Il n'y a rien à faire, au contraire. Shav, C'est plus joli ça, c'est beaucoup plus joli. Allez. Non, je dis que David Amelech s'est occupé de ça. C'est celui qui avait perdu dans un mouvement, qui n'avait pas de quoi payer, lui, il payait à sa place. Non. Et là, on voit que ça a été transmis à la génération d'après. Non. Il a fait exactement ce que David Amelech avait fait Non. dans le mouvement. Exact. David, il faisait ça aussi d'ailleurs. Ouais, C'est ça qu'on dit qu'il allait dans les chemins de David, parce que c'est écrit que David, c'est ça ce qu'il faisait. Oui, David, c'est à partir de David qu'on a appris que Il remboursait. le pauvre qui perdait en jugement, David remboursait, il a fait. Très vite, un petit mot sur Trouma. C'est tout de même choquant que quand on arrive au sujet du Mishkan, c'est le sujet qui reçoit le plus de versets dans la Torah. Il y a 4 chapitres, 4 parshiyot à la fin de Shemot. Il y a Trouma, Tetzavé, Vayakel, Vepekudei. 4 qui parlent. Et pas seulement ça, que bon, le Ramban il dit que la vraie sortie d'Égypte, c'est on devient Géoulim. La vraie Géoula, c'est pas seulement sortir d'Égypte, mais c'est de retourner au niveau spirituel des Avot. Et il dit, c'est quand Akadosh Baruch Hu décide de mettre sa présence parmi nous, la Shrina, dans le Mishkan. Alors là, ça c'est vraiment la culmination de la sortie d'Égypte. Bon, c'est vraiment le but. C'est pour ça que c'est tellement important que ça mérite tellement de versets. Mais un truc très bizarre, c'est les détails. Tous les chiffres, toutes les mesures, c'est très très technique. On arrive à ça. Moi, je m'aurais attendu qu'à ce moment-là, quand on parle du Mishkan, c'est incroyable, c'est grandiose. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans un endroit. Il n'y a pas vraiment, c'est pas très poétique. C'est loin d'être poétique. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas. C'est tous. Alors ça, c'était la mesure, c'est 4,5 choses et 3,5 par là. C'est tous des mesures techniques. Pourquoi? Pas seulement ça, mais dans Melachim aussi, quand on parle du temple qui a été construit par Shlomo HaMelech, c'est exactement la même histoire. Si vous regardez dans le texte, on est plongé, encore une fois, dans tous les détails, plein de détails techniques sur la construction du temple, et aussi dans la vision de Yecheskel Hanavi. Sur le 3e temple, la même chose, plein de détails. Hier, on a entendu... Attends une seconde, attends. Alors, la question est pourquoi, quand on parle du temple, automatiquement, le temple égale plein de détails techniques. Alors, en plus, la question en plus, c'est parce que les mesures qu'on donne dans le Mishkan, ce n'est pas les mêmes mesures qui apparaissent dans le temple de Shlomo. C'est des mesures différentes. Mais là, si tu me dis, bon, c'est exactement comme ça qu'il faut construire les kelim. Ok, mais c'est pas. La preuve que plus tard, il y a eu des changements. Et pas seulement ça, il y a un changement entre les mesures de Shlomo et les mesures qui sont citées dans Yecheskel. Alors, si de toute façon les mesures changent, pourquoi c'est tellement important? Alors, il y a un truc à comprendre que quand quelqu'un aime l'amour, les Français, ils aiment bien ça, l'amour. Alors, il y a apparemment, selon les scientifiques, il y a un hormone. Un hormone, j'ai expliqué, oxytine, je pense que c'est oxytine. Il y a un truc, au niveau scientifique, une explication scientifique de l'amour. C'est quand il y a ce oxytine qui est en train de marcher. Maintenant, il s'avère que quand on aborde le sujet de l'amour, on peut d'abord, on peut l'aborder et définir à un niveau spirituel, à un niveau philosophique,
à un niveau artistique, à un niveau psychologique, à un niveau biologique, physique, au niveau physique, biochemistry, à tous ces niveaux. Maintenant, il y a pas, à chaque niveau, c'est vrai. Mais ça veut dire, en fin de compte, ça ne veut pas dire que si on a une expression scientifique ou terre à terre de quelque chose, ça ne veut pas dire que ça ne s'exprime pas aussi, c'est une racine très élevée dans le monde, dans un monde spirituel, en parlant de l'amour. Même si tu peux dire, bon, je vois qu'il y a maintenant cet homme ou qui aime cette femme ou vice-versa, je vois qu'il y a un phénomène dans le corps qui s'appelle X, il y a une formule biologique qui est en train de... Ok, c'est possible, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que pour l'amour, pour être vrai, elle doit vraiment pouvoir s'exprimer aussi au plus bas de tous ces niveaux d'existence. Nous, on sait que le monde, il construit apparemment beaucoup de niveaux. Maintenant, quand la Torah dit à Kadosh Baruch Hu Hitava, Shielo Dira Betartonim, Kadosh Baruch Hu a beaucoup voulu. En fin de compte, c'est le but qu'il va avoir un lieu de résidence dans la terre en bas. Ça veut dire que toutes les choses les plus élevées, les plus grandioses, doivent pouvoir s'exprimer ici concrètement dans notre monde. Alors, par exemple, l'espace. Si on sait que quelque chose existe dans ce monde, par définition, il doit avoir des mesures. S'il n'y a pas de mesures, ça veut pas dire que ce n'est pas du concret. Les mesures, c'est une indication que ça existe. Et c'est ça que... Ça n'existe pas qu'en haut, ça existe aussi. Exactement. Mais c'est un truc c'est comme une lumière qui descend d'en haut, mais elle se manifeste en bas concrètement. Et si c'est concrètement, ça veut dire par définition, on doit parler il doit y avoir des mesures. Et juste un dernier verset, quand on parle du man dans Beshalach, moi ça m'a beaucoup frappé, qu'à la fin de la parashat Man, c'est écrit comme ça. Voilà. C'est écrit Uvnei Yisrael achlu et haman 40 shana ad boam el eretz noshavet et haman achlu ad boam el ktseh eretz Knaan vehaomer asirit haifa hu. Le homer du man, ça correspond à asirit haifa, le 10e du Nepha. Moi, quand je lis ça instinctivement, je dis on s'en fout. On s'en fout. On donne mesure. La quantité du man, c'est asirit haifa. Mais c'est les misémaniennes. C'est bidon ça, pour te dire que le man, c'était une nourriture divine, un truc angélique, un truc qui vient d'en haut. Mais c'est devenu concret. Comment je sais que c'est concret? Parce que si c'est concret, c'est une mesure. La mesure est importante parce que c'est une manifestation dans ce monde physique. Et c'est pour ça que quand on parle de quelque chose qui est tellement spirituel, l'endroit le plus spirituel dans le monde, c'est le Mishkan et après le temple. C'est très important de parler de mesure. Parce que ça nous donne justement la gloire du temple, que c'est toute cette lumière, tout ce dévoilement divin, il se manifeste concrètement, physiquement dans notre monde. Donc on a des mesures. Si tu me permets, oui, même beaucoup. Que le mois de Hadar, il commence avec la lecture de la Parashat Trouma, et on termine à Pekouté. Et en fait, ça complète toute cette histoire, tout ce que tu viens justement de définir, la définition en détail de tout ce qu'on donne. Hier, on a entendu que tous ces détails avaient un rapport avec l'histoire de Yosef et ses frères, toutes les mesures, les 11, c'est tout en allusion, en remède. Il n'y a rien qui est au hasard, évidemment. Ah, ça c'est sûr. Non, pour qu'on reste petit. Et dès que on voit ça, en fait, qu'est-ce que c'est Hadar? C'est quoi Hadar, d'abord, on dit que Hadar, c'est le mois d'Agim. Tous les mois, c'est au singulier. Pourquoi ce mois-là, il est au pluriel? D'Agim. Parce qu'il y a 2 Hadar. Tous les 4 ans, on se retrouve avec 2 Hadar. Pas tous les 4 ans. Il faut savoir cette notion-là. Et Hadar, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Aleph Dar, qui va avoir sa maison ici. Et on arrive à concrétiser cette chose-là, et c'est donné à l'homme de le faire. Et ça, c'est une force extraordinaire. Aleph Dar. Il est Dar avec nous, parmi nous. Ça valait la peine de venir ce matin.